Bonjour à vous, aujourd'hui donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour une nouvelle aventure. La fois me semble-t-il que j'avais celle-ci qui fait que c'est la vidéo. Dans celle-ci on va tout simplement parler donc de la jupe rouge. Alors c'est dans la même continuité et ça va être littéralement la même chose que la jupe violette, mais là je vais tout simplement vous expliquer avec un meilleur angle grossièrement ce que ça donne et surtout le résultat avec les deux ensemble. Et ça c'est très cool. On va tout simplement plier le tissu en 4, on prépare son matériel toujours en avance, comme ça on est sûr d'avoir tout. J'épargne mon tissu comme d'habitude pour que ça évite de se barrer en couille, et vu que c'est du jersey cette fois-ci, donc c'est un tissu très extensible et qui se barre dans tous les sens. En plus il est assez fin, en fait il est extrêmement souple ce tissu, et pour autant il est un peu lourd. C'est un peu spécial à... c'est difficile à décrire, je trouve lourd et en même temps il est ultra maniable, c'est très spécial. Bref, une fois qu'on a tout fini d'épingler, et on va tout simplement prendre les mesures. Alors comme vous le savez, petite pause, donc on prend le tour de hanche et on le divise par 6,28. En tout cas moi je le divise par 6,28. Alors cherchez pas à comprendre, c'est juste parce que votre tissu est divisé en 4, donc on divise. Donc on commence toujours par le petit haut, donc tout simplement vous allez prendre votre mesure, votre résultat et vous allez le mettre sur la bordure du tissu comme on voit. Et comme je vous l'ai dit, il y a deux techniques différentes, soit vous utilisez votre mètre ruban pour faire et tous les 3 cm vous mettez une marque, soit vous utilisez une cordelette et vous faites un espèce de compas, comme là en fait. C'est la même chose. Et évidemment on rajoute les 5 cm de plus pour éviter de se faire niquer, comme vous le savez. Et ensuite, on prend notre mesure de la taille de notre ceinture jusqu'à la longueur où on veut qu'elle s'arrête notre jupe. Découper gentiment, sans oublier qu'on ne coupe jamais sur la ligne blanche, d'accord, ou la ligne de craie que vous avez faite. On laisse toujours quelques centimètres de plus. Je vais les assembler ensemble, donc je fais de l'assemblage, ça on connaît, on assemble. J'épingle vraiment genre très grossièrement, et après, voilà ce que ça donne. Donc franchement nickel chrome, elle est à la très bonne taille que je voulais, parfait. Maintenant il ne manque plus qu'à coudre. Donc je vous ai expliqué comment on cousait grossièrement, mais avant de coudre il faut épingler. Comme je l'ai expliqué grossièrement, mais je vais juste coudre un seul ourlet au niveau de la ceinture, donc c'est-à-dire en haut de la jupe, pas en bas, parce que justement en bas je ne sais pas si je découpe ou non, je ne sais pas du tout la taille, donc la hauteur de ma jupe, donc ça sert à rien que je fasse un ourlet en bas. Par contre l'ourlet en haut est nécessaire. Cependant on fait toujours un ourlet au niveau des extrémités des vêtements. Par exemple, sur la fin d'une manche ou la fin d'un bas de pantalon, on va toujours faire 2 ourlets. Par contre, quand on doit accrocher 2 choses en même temps, on n'est pas obligé d'en faire 2. On peut en faire qu'un. C'est déjà très bien. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. En train de faire qu'un seul ourlet parce que le deuxième n'est pas nécessaire. Pourquoi est-ce qu'on fait des ourlets ? Pour éviter que ça s'effiloche. En gros, on va plier notre tissu pour coudre dessus, pour tout simplement arrêter les fils, parce que un tissu, c'est plein de fils qui se croisent. Et grossièrement, si tu découpes en plein milieu, tu vois qu'il y a des fils qui partent un petit peu dans tous les sens. Et pour éviter que les petits fils partent dans tous les sens, et que surtout on tire dessus et que tu vois ton tissu en train de partir, en train de s'effilocher, on fait un ourlet. Et donc ce premier ourlet va tout simplement permettre à stopper tout simplement les fils. Donc c'est pour ça qu'on en fait qu'un. Et ensuite, on doit en faire 2 pour cacher tout simplement ça. Parce que si tu fais qu'un seul ourlet, on voit tous les petits fils qui sont supposés se barrer et t'as encore des chances à enlever en fait en soi. T'as toujours des chances. Mais pour que ce soit beaucoup plus propre, on fait 2 ourlets. En couture classique, on fait soit 2 ourlets, soit 1. Mais avec la surjeteuse, comme je vous ai expliqué, elle est capable de faire 2 choses en même temps. Donc grossièrement, t'es même pas obligé de faire 2 ourlets pour que
ton tissu ne s'effiloche même pas parce qu'elle a un point particulier. Comme je vous ai montré, cette espèce d'amas de fils particulier. De toute façon, je vous ai déjà montré avec différents t-shirts, enfin avec un t-shirt en particulier, mais cet amas, vous voyez, de fils, cet amas-là. Donc c'est vraiment avec une, comme je vous dis, avec une machine à coudre classique, vous ne l'aurez pas ça. Donc c'est pour ça qu'on fait 2 ourlets. C'est pour que ce soit moins moche, on va dire. Et on n'en fait qu'un. Juste, surtout quand on doit joindre 2 tissus ensemble, sinon ça fait un trop gros pâté et c'est pas du tout joli et votre aiguille va galérer tout simplement. Bref. Et pour ceux qui savent pas, mais ça prend du temps l'épinglage et pour cette jupe là, j'ai dû prendre 1 heure pour épingler. C'est long, c'est très long. Bon, j'exagère peut-être, mais grossièrement, ouais, ça peut me prendre au moins 1 heure pour épingler, surtout s'il y a 2 ourlets. Alors là, je peux vous assurer que ça prend énormément de temps. Encore, le haut de la jupe, ça va, c'est plus petit, mais le bas d'une jupe, c'est tellement long. Parce que tu dois faire donc 2 ourlets, comme je vous ai expliqué, donc tu dois faire 2 fois la même manœuvre. Alors, tu peux plier directement 2 fois ton tissu, donc c'est-à-dire tu fais ton premier pli, puis ton deuxième, et ensuite t'épingles. Mais sur le jersey, c'est tellement difficile parce qu'en soi, il est tellement extensible et du coup, il a tendance à s'enrouler sur lui-même. Là, j'ai eu beaucoup de chance, hein, comme j'ai dit, mon tissu rouge ne s'enroulait pas, donc ça va. Je sais que sur certains tissus, je suis obligée de faire 2 fois la pliure. Donc d'abord, je plie 1 fois, j'épingle, puis je replie une 2e fois et j'épingle. C'est très long, vraiment très très long, donc t'as pas intérêt à te louper. Et ensuite, on passe à la machine. Je vous ai déjà expliqué comment fonctionne une machine à coudre. Donc après, on peut voir effectivement que je vous ai montré le positionnement des mains, tout ça. Alors, je m'arrête toutes les 10 secondes parce qu'il y a différentes manières d'épingler son tissu. Donc avec cette technique d'épinglage là, j'ai pas le choix de m'arrêter toutes les 10 secondes pour enlever l'épingle et ainsi de suite. Bon, on n'est pas sur du cadrage de professionnel, mais on s'en fout, parce que l'important c'est que vous voyez comment est-ce qu'on épingle. Comme je vous ai dit, il y a 2 manières d'épingler différentes. Donc déjà d'une, on va se munir d'un tissu. Il va nous falloir des petites épingles. La différence entre une aiguille et une épingle, c'est qu'une aiguille, tu peux passer du fil à l'intérieur, et une épingle, tu peux pas. Déjà, pour faire un ourlet, quelque chose de simple, il suffit juste de prendre son tissu et de tourner. Et ensuite, on prend la petite aiguille et on épingle comme ceci. C'est pas compliqué. Et on recommence l'opération dans toute la longueur. Ok. Et si vous voulez faire un ourlet propre, et on le tourne 1 fois, puis une 2e fois. Et là, on est sur quelque chose de plutôt stylé. Mais on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler épingle. Alors, comme je vous dis, il y a 2 différentes manières, donc je vais vous montrer les 2 manières différentes. Première version, 2e version. Alors oui, il y en a une qui est à l'horizontale et l'autre qui est donc à la verticale. Déjà, à quoi ça sert de savoir épingler de 2 manières différentes? Et puis surtout, quand est-ce qu'il faut utiliser l'une et l'autre? Alors, ça dépend de vous, d'accord? Ça dépend de votre manière de coudre, ça dépend de vous. Mais ça, c'est littéralement le truc classique que vous allez avoir l'habitude de faire. Et ça, c'est ce que j'ai utilisé du coup, comme on peut le voir sur la vidéo. Et la machine à coudre, elle va donc coudre sur la ligne, sauf qu'il va y avoir un problème. Elle va percuter l'aiguille. Et vous avez une chance sur 2 que l'aiguille de votre machine à coudre touche cette épingle et se casse. Donc pour éviter ça, on la retire. On la retire avant, bien évidemment. Et ensuite, la machine, elle peut continuer. Hop, on retire. Et ainsi de suite. Ok? C'est pour ça que je m'arrête toutes les, même pas 10 secondes. C'est à cause de cette manière de faire. Si je ne voulais pas m'arrêter, et si j'avais un autre tissu plutôt potable, j'aurais utilisé cette manière-là. La machine à coudre, elle va passer dessus et dessus. Il y a moins de chances que l'aiguille de la machine percute ceci. Normal. Parce que là, du coup, ça veut dire que la machine, elle doit littéralement coudre sur ce petit truc. Tandis que là, non. Elle va coudre entre les lignes, entre les aiguilles. Alors bien évidemment, il y a des chances que l'aiguille de la machine touche l'épingle,
mais ça reste extrêmement rare en soi. Ça m'est déjà arrivé 1 ou 2 fois, mais franchement il faut y aller pour le faire. Meilleure technique si vous n'avez pas envie de vous arrêter toutes les 10 secondes et surtout si vous avez un tissu adéquat. Souvent ça c'est mieux pour utiliser pour épingler à l'arrache vos tissus. Et là c'est quand vous voulez passer à la machine. C'est souvent comme ça qu'on fait. Voilà. Et ensuite je vous laisse avec le reste de la vidéo parce que c'est moi qui fais l'essayage et qui vous explique un petit peu le topo. Et surtout je vous montre à quoi ça ressemble. Et ça c'est trop stylé. Je n'ai pas du coup totalement fini la jupe rouge, je voulais la finir en fait, donc c'est-à-dire coudre le bas. Sauf que je ne sais pas à quelle hauteur je suis supposée arrêter la jupe. C'est-à-dire que je l'ai fait à la même taille que la violette, grossièrement, pour que ce soit plus simple ensuite de réajuster. Donc je vous expliquerai peut-être plus tard les réglages de ma machine à coudre un jour ou l'autre, mais grossièrement les pavants sont cousus ensemble en triangle parce que le tissu est un peu extensible. Et sinon j'ai juste fait un seul ourlet en haut au niveau de la taille, voilà juste histoire d'eux. Et je suis dégoûtée parce que ma canette m'a lâché à la fin. Je la déteste. C'est pas grave, dans tous les cas le haut vous savez sera rattaché au t-shirt, donc on s'en branle un peu. C'est pas très grave en soi et de toute façon je pourrais toujours recoudre en refaisant la canette. Il est temps maintenant de faire l'essayage grossièrement. Voir ce que ça donne entièrement et donc logiquement on devrait pas trop voir la jupe violette vu que c'est la même taille. On voit pas très bien mais du coup elle m'arrive un peu mi-cuisse. Hop, on met une petite épingle. Déjà rien que là moi je kiffe déjà. Faut savoir que j'adore les jupes patineuses donc offrez-moi des jupes patineuses, je serai aux anges. Je la trouve un peu courte mais ça c'est que mon avis personnel. Et donc logiquement si je mets au même endroit, par contre, ce qui est cool, c'est que malgré qu'on soit pratiquement au même niveau, on la voit quand même légèrement. Donc ça, c'est positif. Alors derrière, on la voit très bien. Ah, voilà. En vrai, j'hésite même à la laisser comme ça parce qu'après, je vais devoir faire 2 ourlets. En plus, j'ai laissé 5 cm d'écart, donc grossièrement, je ne sais même pas où est le 5 cm d'écart, voilà. Donc 5 cm d'écart. Attendez. Avec d'autres épingles, on va venir mettre le fameux 5 cm, parce que je sais à peu près où il est. Vive les marquages au stylo. Voilà. Ça ferait quelque chose comme ça. 5 cm. 30. Donc là, on est à 30. 5. Ok. Je pense qu'on va enlever les 5 cm, ce qui était prévu dans tous les cas, parce que de base... La violette devait être à 40, donc on est à 40 cm du coup, donc de hauteur. Et la rouge devait être à 30. Et j'ai gardé quand même 5 cm de plus pour être sûr que je fasse pas de conneries. Et j'ai bien fait, parce qu'au final on va enlever les 5 cm. Voilà, c'était donc la jupe rouge. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Parce que j'ai à peu près tout dit du comment et du pourquoi, voilà, la jupe violette, grossièrement. C'est vraiment pas du tout compliqué à faire une jupe patineuse, genre vraiment pas. Et je vais tout simplement aussi vous montrer le avant et le après. Comme vous avez pu le constater, j'ai déjà mon t-shirt. Ça sera donc dans la prochaine vidéo. Ok, dans la prochaine vidéo couture, vous aurez donc comment j'ai fait mon t-shirt. Et il y en aura des choses à dire sur ce t-shirt, voilà. Je ne veux pas en parler tout de suite, on en parlera plus tard s'il vous plaît. J'ai des petites bonnes nouvelles. Alors, au niveau de la couture, je me suis un petit peu arrêtée, je vous avouerai, parce qu'en fait je cherche de l'aide tout simplement, parce que comme j'ai dit, il faut qu'on m'épingle. Ouais, comment dire que la majeure partie de mes affaires, comme vous avez pu le voir aussi, mon t-shirt est un petit peu ample, et donc du coup il va falloir que je le resserre au max. Pour ça il faut qu'on m'épingle. Je peux pas me l'auto-faire parce que c'est trop complexe, et surtout je risque juste de faire plus des pâtés plutôt qu'autre chose. Et puis surtout il faut qu'on m'aide à faire le plastron et mes bras, donc il va falloir qu'on m'enroule, donc il me faut de l'aide. Mais c'est pas l'une des seules raisons pour laquelle j'ai un petit peu ralenti. Pas du tout. J'ai une petite nouvelle qui va peut-être faire plaisir à certains et certaines.
Alors peut-être que pour certains ça vous dit rien, mais à votre avis, un carnet orange, ça veut dire quoi? Est-ce que vous vous souvenez? Si je vous montre genre juste vite fait, genre juste ça. Ça y est, oui, je me suis lancée dedans, voilà. L'une des raisons principales du pourquoi et du comment la couture a un petit peu ralenti, autre mon espèce de dépression, la moelle-moelle à la con là, c'est parce que justement j'ai commencé à faire les premières planches du tome 2 de Magical. Voilà. Pour ceux qui ne savent pas trop de quoi je parle, je vous invite à aller voir cette vidéo là. Donc voilà, j'ai commencé. Alors comme je vous l'ai dit, hein, le manga ne sortira pas d'ici demain ou dans un an, hein, bien évidemment, déjà que le premier tome a pris une éternité à le faire. Là pour le deuxième, certes ce sera peut-être un peu plus rapide maintenant que j'ai toutes les cartes en main, mais grossièrement il ne sera pas. C'est pas parce que j'ai déjà commencé le premier chapitre du tome 2 que pour autant vous l'aurez directement déjà publié dans les semaines qui vont suivre, enfin dans les mois qui vont suivre. L'objectif c'est que je finisse d'abord tout le carnet orange et ensuite que je le publie. Ok. Pour le projet couture, ça me dérange pas de faire plusieurs épisodes et juste de vous les pop-up comme ça me dérange pas que le projet soit pas terminé. La différence, c'est que le projet manga est quelque chose de beaucoup plus perso et surtout beaucoup plus pro, je trouve, en soi, et je veux qu'il soit juste nickel chrome de la tête aux pieds parce que ça demande plus de temps de travail, il faut que chaque planche soit faite et surtout doit être détaillée, je veux juste que tout soit parfait. Il faut aussi que je corrige mes fautes d'orthographe et comme je vous dis, je le traduis en anglais, donc il faut aussi que ma correctrice, traductrice soit présente à ce moment-là et j'ai pas envie de lui donner chapitre par chapitre, j'ai envie qu'elle fasse tout d'un coup, comme ça elle est débarrassée par la suite. Donc voilà l'une des raisons pour laquelle mon projet couture n'avance pas spécialement. J'ai juste fait 2 planches là actuellement, donc voilà, je suis très contente du résultat et j'ai pas perdu la main, voilà, et bien évidemment il faut aussi que j'apprenne la perspective. Surtout contente de faire des choses qui me plaisent, ça veut dire que j'essaye d'avancer tant bien que mal au vu de tout ce qui s'est passé. Ça va un peu mieux, je suis suivie, tout ça, donc il n'y a pas de souci, mais c'est quand même là. Quand on me demande si je vais bien, je dis juste que ça va, mais ça pourrait être mieux comme ça pourrait être pire. C'est un espèce d'entre-deux dont je suis actuellement, ça pourrait toujours être mieux, sachez-le ou non. Mais voilà, c'est pas non plus, je ne baigne pas non plus dans le bonheur absolu ni rien. On vit avec en soi, mais voilà, j'ai pas envie trop de vous embêter avec ça. L'importance c'est que ça y est, c'est commencé et d'ailleurs en faisant cette vidéo là, j'ai très envie de dessiner, mais je vous assure, j'ai très envie de continuer. Mais non, il faut aussi que je me plonge sur le projet couture en soi aussi. J'aimerais bien qu'il soit fini pour l'année prochaine, en tout cas pour la Geek Day prochaine, j'aimerais bien. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu et que les petites nouvelles vous ont fait plaisir. Moi je vous dis à bientôt, c'était Rio, à votre service.